Et c'était ça? C'était ça qui avait servi. J'ai pris l'objet, je l'ai mis sur la peau de la dame. J'ai pu vérifier que la structure était la même. Et il y avait du sang de la dame sur l'attendrisseur. Elle a même pas essuyé? Ah non. Mais le problème du sang, à l'époque, c'est que l'ADN n'existait pas. Donc, enfin, il existait. On en avait dans notre corps, mais on ne sait pas l'analyser. Donc, le seul moyen que j'ai pu faire, c'est analyser le sang, déterminer le groupe sanguin et vérifier que c'était le même groupe sanguin que la dame. Au moins, ça, c'était bon. Ensuite, je retourne à l'Institut de médecine légale avec mon attendrisseur de viande en main. J'examine la dame et là, je vois dans le cou des traces de strangulation. Donc, il y avait eu aussi une strangulation. Je dis, bon, ben ça va, là, elle est morte. À l'autopsie, quand je vais l'ouvrir, je vais constater que le feu a pris alors qu'elle était déjà morte. Pas du tout. J'ai trouvé des traces de suie. Donc, quand il y a du feu et qu'il y a de la fumée qui s'échappe, la fumée, c'est de la suie, hein, c'est du carbone, c'est assez gras. Et quand tu respires, l'air chargé de suie, de fumée, rentre dans les voies respiratoires et la fumée tapisse les voies respiratoires. Ça veut dire qu'elle n'était pas morte avant?